décline en pourcentage. La zone 4, c'est 5% de moins, de plus, pardon. D'accord? Après, je décline pareil. En zone 5, il nage à 30 coups de bras. D'accord? Là, en zone 4, 5% de moins. Donc, objectif, maxi, je dis bien maxi, il devait nager 27 coups de bras. Ok. Donc en gros, tu construis tes sélectifs, et si tu descends d'un côté, tu dois monter de l'autre, et le but, c'est justement d'essayer de descendre d'un sans monter de l'autre. D'accord. Après, l'objectif de Max, c'était de nager maxi 6 coups de bras. Donc la série, c'était ça. C'était 50. Pardon. Zone 3, donc au seuil. Plus avec mini coups de bras. Donc pour lui, c'était 27 coups de bras maxi. Et derrière, c'était un 50 à bloc. Objectif, 33 coups de bras maxi. Question bête, les coups de bras, c'est en dehors des zones des 5 mètres. Ben, il fait 15 mètres de coulée. Oui, mais... Non, c'est le 50 mètres. Du premier mouvement au dernier mouvement. Ah d'accord, c'est pas entre... Ah non, en fait, c'est 35 mètres, tu vois. Ouais, mais je veux dire, les poussées du mur, évidemment, si à un moment les coulées, elles sont plus ou moins réussies, il faut que... Il faut qu'ils soient toujours sur les mêmes longueurs de coulée. Donc avec Max, systématiquement, enfin, pas tous mes dossistes, mais Max, Mathéo, qui sont bons en coulée, ils doivent me faire 15 mètres de coulée. Ils ont à peu près réussi ce week-end. Hein, 12-13 mètres après, mais la première elle sort à 15 et après ça sort à 12-13 mètres. Donc Mathéo c'est un 2001, donc c'est plutôt intéressant pour lui, tu vois. Mais voilà. Okay. Est-ce que au niveau de la modélisation sur l'année, est-ce que 33 coups de bras à vitesse ça évolue? C'est intéressant. Comment tu le finalises? Est-ce que tu y vas par touche? Ou est-ce que tu as un modèle pour qu'il nage, je sais pas, moi, une 57 ou 200 mètres d'eau, tu as bien modélisé et tu parles de ça. Ouais. Comment tu fais? On a la chance maintenant, quand tu fais les championnats, d'avoir une évaluation technique sur les finales et tout. Et bon, la chance que Maxence soit dedans, c'est que je compare ce qui se fait de mieux. Là où il a des points forts, là où il a des points faibles. Hein. Et justement, ces points faibles, c'est justement ce troisième 50 où il y a toujours une seconde de trop, à mon avis. Bah oui, j'établis mon modèle de performance par rapport à ce qui se fait de mieux, même au monde maintenant, puisque je commence à comparer un petit peu à des mecs qui nagent une 56, puisque s'il veut faire les jeux, il va falloir nager dans ces eaux-là, quoi. Hein, au moins sûr, moins d'une 58, ça c'est sûr et certain. Même si, tu vois, l'été dernier, championnat de France à Béthune, il fait une 58,7. Donc on se rapproche. On n'y est pas. Donc il faut savoir où on peut grignoter. Hein. Donc techniquement, son départ n'est pas top. Donc techniquement, on travaille toujours. Et physiologiquement, Max, il nage avec, il a des très gros appuis, mais il manque encore de force pour emmener ses appuis pendant 200 mètres. Donc vous verrez, parce qu'on va aborder aussi la préparation physique, parce qu'on travaille beaucoup, mais c'est pas moi qui fais le taf. J'ai un préparateur physique, parce que j'ai même 2 préparateurs physiques, parce que c'est incontournable dans le sport de haut niveau. Et puis c'est des professionnels. Moi je suis pas professionnel de la préparation physique. Je suis entraîneur de natation. Donc on travaille sur la force, beaucoup sur la force. Techniquement on travaille beaucoup. Et bon, on rigole pas dans l'eau, quoi. Ça bosse. Systématiquement coulé à l'entraînement, quelle que soit l'intensité, il ne doit pas sortir à moins de 15 mètres. Tout le temps. À partir du moment où il commence l'échauffement, on peut commencer par du dos à l'échauffement, ça ne me pose pas de problème, c'est 15 mètres. Combien de temps là, la coup de 15 mètres? Ah, il sort là, il est à 5 et des broquilles. Hein. 5,8, 5,9. Ah ben il est bon, hein. Oui, en coulée, il est bon. Hein. Oui. Au départ. C'est toi qui donnes le départ. Et tu En compète. Ah, en compète. Est-ce que vous avez réussi à évaluer... Faut pas me voir trop. On parle des coups de bras depuis tout à l'heure, mais on sait qu'en dos, si on n'a pas de jambes, entre guillemets, on n'est pas un trombossiste.
quelle est la proportion de travail alors, coordination bras-jambes ou l'exigence des jambes dans le travail des coups de bras. Parce qu'on peut mettre des coups de bras et oublier ses jambes. Mais... J'aime bien ces questions. Non, j'ai une réponse. La natation, c'est un sport où tu utilises tes bras et tes jambes. Donc moi, honnêtement, ça ne me parle pas de faire des séries de jambes et de faire des séries de bras. Oui, non, mais c'est la coordination qui... Honnêtement, si je fais des séries de bras et de jambes, c'est pour que ce soit un peu plus varié pour eux, quoi, tu vois. Mais moi, je fais quasiment pas de séries. Je vais faire dans mon échauffement des bras, des jambes. Dans mon échauffement. Ouais, mais 95% de mes séries sont en nage complète. Oui, mais quelle est la proportion de vos nageurs de l'exigence entre les... Bon, faut qu'ils pensent à ses coups de bras, mais à la fois, il faut que la propulsion des jambes soit assez soutenue. Ouais. Assez Je sais pas, je pense que je n'ai jamais vraiment évalué, mais pour moi, c'est du 75-25, quoi. Ouais, c'est ça. La propulsion sur les bras, c'est 75% et 25% sur les jambes. Peut-être un peu plus avec les coulées, parce que tu as des coulées, tu as quand même, sur un 200 mètres, moi ce que je lui demande c'est 60 mètres de coulée quand même, hein. 4 x 15 c'est 60 mètres, hein. Donc peut-être un peu plus, on va peut-être être sur 2 tiers, 1 tiers, quoi. Oui, mais est-ce qu'il peut y avoir des entraînements où, des séries, pour pas parler de séries, mais je veux dire, on pense effectivement au bras, mais avec une arrière-pensée de jambes conçues. Ah bah toujours, voilà, c'est pour ça. Souvent on a avec les bras et les jambes derrière. C'est pour ça que je fais quasiment uniquement des séries de nage complète. Que je ne fais pas de série de bras à travailler ces coups de bras en bras. Ça ne veut rien dire. Enfin, pour moi, ça ne veut rien dire. Parce que coup de bras en bras, déjà, tu mets un pull boy, tu mets un élastique aux chevilles, tu les vois nager, ça nage comme ça. Donc, on te parle de gainage, je suis désolé, mais quand tu fais des bras, t'es pas gainé, quoi. Quand tu fais des bras, t'es pas gainé. Donc, pour moi, c'est plus ludique de faire des bras et des jambes que constructif. Ça peut être bien dans des phases d'apprentissage, machin, un truc, d'accord, on est d'accord. Mais pour des nageurs confirmés, des nageurs de ce niveau-là, je dis, là, on a terminé un cycle de travail qui a été validé à Saint-Brieuc. Là, ils sont en semaine de récup, mes nageurs de niveau de N1, là, toute la semaine. Pas récup. Si, oui, c'est un cycle de récup. Mais pendant 3 semaines, on a fait que de la nage complète. Enfin, j'aurais mis un petit peu de bras et de jambes, parce qu'on est à 4 mois de l'objectif, donc ils savent qu'après ils vont bouffer. Mais quand je fais des cycles spécifiques, tu travailles du spécifique. Comment tu peux. Le spécifique, tu ne le fais pas en bras ou en jambes, quoi. Le spécifique, la natation, c'est de la nage complète. Donc, autant sur des. Parce que je travaille. Peut-être qu'on aura l'occasion, parce qu'il y a tellement de choses à parler, mais peut-être qu'on aura l'occasion de parler de ma méthode de travail, mais je travaille. Là, les N1, j'ai rien à cacher. Hein. On a 4 cycles de 3 semaines à faire. 4 cycles de 3 semaines, ça nous emmène au N1. Entre chaque cycle, j'ai une semaine, ce que j'appelle une semaine de transition. Un cycle égale 3 semaines de travail. Parce que physiologiquement, on dit qu'après 3 semaines, tu as du mal à développer ta qualité. Donc j'ai ce que j'appelle un cycle auxiliaire, un cycle spécifique, un cycle auxiliaire, mais pas le même, et un cycle spécifique. Et après, j'arrive sur l'affûtage. C'est-à-dire que, à titre d'exemple, Max, son objectif principal, c'est la zone 5. Donc là, il a fait de la zone 4, on va faire de la zone 5, de la zone 6, de la zone 5. Voilà, mes 4 cycles. Vous avez mes 4 cycles de travail. 2 cycles spécifiques, un cycle où il a bouffé du volume costaud, et un cycle où il va bouffer de la vitesse, de l'allure de 100 mètres. Donc c'est pour ça, tu vois, quand je vois le cycle qu'on a fait avant de venir, et qui me fait 55,4 au 100 mètres sans avoir fait de spécifique vitesse, c'est encourageant, hein. Parce que les championnats d'Europe, c'est 54,8, tu vois. On est à 6 dixièmes. Donc, c'est pas mal. Mais il y a des choses qui sont débloquées techniquement. Franchement, s'il a nagé aussi vite ce week-end, je pense que c'est techniquement l'évolution. Moi, j'ai vu ça. J'ai vu nager différemment. Et dans sa tête, il y a des choses qui sont débloquées. Avec un vrai projet à long terme. Et ça, c'était série. Donc, tu nous as parlé de ta série type. Ta série type, c'est une série d'évaluation 50 zone 3, et en plus 50 à bloc. C'est une série qui sert à évaluer. En fait, ou alors qui lui sert à s'évaluer
pour lui savoir s'il arrive. Ouais, c'est savoir où on en est, quoi. On travaille, c'est aussi, il y a un travail technique là-dessus, quoi. T'as essayé, elle prend 2 minutes, tu la répètes? Non. C'est 8 fois 50 comme ça. Ok, 10 minutes. Ouais, mais je la fais 3 ou 4 fois dans la séance. D'accord, et autour de ça, tu mets quoi, un travail de dos? J'ai un échauffement qui est à peu près de 30 à 40 minutes. Je fais toujours des échauffements qui sont relativement longs, moi. 30 à 40 minutes d'échauffement, ça qui va durer 10 minutes, des blocs de récup, de replacement technique entre chaque et ils enchaînent. Là, mon échauffement, il représente quasiment un tiers de ma séance. Hein. Je suis à 40 minutes sur 2 heures. Un peu de bras, un peu de jambes, en gros, tu les mets dans le... Je mets un peu de tout, quoi. Ouais. Toi, un jour, je vais faire des bras, des jambes, le lendemain, je vais faire de la nage complète avec des paddles, de la nage complète avec des palmes, tu vois. J'essaye d'être... Pour moi, le plus compliqué, c'est de faire mes échauffements. Mais sinon, je sais ce que je veux faire. Mais les échauffements, putain, ça me gaffe, quoi. Je sais pourquoi leur faire. Donc après, j'ai trouvé une petite logique, tu vois. Je sais comment je fais mes échauffements, mais après, bon, j'essaie de varier, tu vas faire un peu de travail de catenage, de faire... Mais il y a des fois, moi j'ai pas envie qu'ils me disent oh bon putain aujourd'hui je connais même ton échauffement, on va faire ça, ça et ça. Ah bon merde, ça ne sert plus à rien quoi. Mais donc ça oui c'est un exemple de séance quoi. Excuse-moi, est-ce que tu utilises les palmes et quel intérêt ou pas? Quand je suis dans le dur, là, qu'il avance plus, je lui fais mettre les palmes pour qu'il ait cette sensation d'aller vite. C'est surtout psychologique. Après, je le remets sur quand j'ai fait des petites séries de jambes, parce que ça m'arrive d'en faire des petites séries de jambes, c'est pour leur faire plaisir, c'est pour me faire plaisir. Mais oui, je leur mets des palmes, en plus un petit travail de renforcement musculaire. Par contre, les palmes, je les utilise jamais dans les phases de récup, quoi. Ça, eux veulent mettre les palmes pour récupérer. C'est pas pour récupérer, c'est pour parce que ça les gave de faire des jambes en récup. Donc, on va mettre les palmes, ça va aller plus vite, ça va durer moins longtemps. Je leur dis attention, les palmes, ça ne peut pas récupérer, quoi. Au mieux de travailler des battements sans tes palmes, là tu vas récupérer. Donc ils font la gueule, mais ils ne mettent pas les palmes. Question, le premier appui sur le dos, là, est-ce que c'est le même que le crawl ou pas? Quand on va à la première phase de traction. Bah, le dos, c'est du... Enfin oui, le dos, c'est du crawl, mais sur le dos. Quand je leur demande, je leur dis, bah, là on est en crawl, et si je me mets sur le dos, c'est le même appui. Bah oui, parce que, regarde, là tu rentres ta main en crawl. Ouais. Ok. Ouais, si on se met sur le dos, on est ouais. Donc c'est pas une... Il y a vachement de points communs. Hein. T'es là. Oui, le coude haut derrière. L'épaule, le coude fixé. Ouais. Tu vas faire ta phase de traction. Où là, tu vas demander à ce que ta main elle rattrape ton coude en fixant ton épaule. Ouais. Et à partir du moment où tu es dans l'alignement, là, ton bras il peut rentrer en action. Non, c'est pas trop demander de trouver le même appui. Non, c'est pareil. En crawl, tac, et après c'est ton bras. Hein. Non, mais parce que quand moi je leur demande, je leur montre, là j'ai un appui, enfin je suis en crawl, là, comme ça, et je leur dis, bah je vois, je suis en dos, et du coup c'est le même appui. Bien sûr. Et c'est pas idiot que de travailler un bras crawl, oui, un bras dos. Tu vois, franchement, pour le roulis, en équipe de France, on le fait. Jérémy, il le fait régulièrement. Hein. Roulis, gainage. Parce que le but du jeu, c'est de faire ça, mais en restant droit dans ta ligne. Quoi. Tu vois. Et un truc qui est faisable, il faut le faire à l'entraînement. Franchement, faites-le. Vous mettez 2 lignes, 50 cm. Ils n'ont pas le droit de toucher la ligne. Ils font un 50 crawl sans toucher la ligne. Un 50 crawl dos sans toucher la ligne. Alors ça peut être de mouvements en dos, de mouvements en crawl, mais quand il se retourne sur le ventre, il faut absolument que ton corps, il reste dans l'axe, quoi. Bam! Tu mets 50 cm entre les deux lignes. Tu nages comme ça. Tu fais nager les mecs en crawl. Tu fais nager les mecs, pareil, tu mets une ligne. Dans certaines piscines, tu sais, tu as la ligne qui est le long du bord qui est à 50 cm, et tu le fais nager sans que la main, moi j'ai un mur, donc je fais ça, et il ne faut pas que ta main elle touche le mur. Tu vois? Et là, tu ramènes ton épaule et ton coude, tu le ramènes. C'est pas la main qui doit revenir. En pourcentage. La zone 4, c'est 5% de moins, de plus, pardon. D'accord? Après, je décline pareil. En zone 5, il nage à 30 coups de bras. D'accord? Là, en zone 4,
5% de moins. Donc objectif, maxi, je dis bien maxi, il devait nager 27 coups de bras. Ok. Et donc en gros, tu construis tes sélectifs, et si tu descends d'un côté, tu dois monter de l'autre, et le but c'est justement d'essayer de descendre l'un sans monter de l'autre. D'accord. Après, l'objectif de Max, c'était de nager maxi 6 coups de bras. Donc la série c'était ça. C'était 50. Pardon. Zone 3, donc au seuil. Plus avec mini coups de bras. Donc pour lui, c'était 27 coups de bras maxi. Et derrière, c'était un 50 à bloc. Objectif, 33 coups de bras maxi. Question bête, les coups de bras sont en dehors des zones des 5 mètres. Ben, il fait 15 mètres de coulée. Oui, mais... Non, c'est le 50 mètres. Du premier mouvement au dernier mouvement. Ah d'accord, c'est pas entre... Ah non, c'est ça, en fait c'est 35 mètres, tu vois. Ouais, mais je veux dire, les poussées du mur, évidemment, si à un moment elle est coulée, elles sont plus ou moins réussies, il faut qu'il se batte toujours sur les mêmes longueurs de coulée. Donc avec Max, systématiquement, enfin pas tous mes dossistes, mais Max, Mathéo qui sont bons en coulée, ils doivent me faire 15 mètres de coulée. Ils ont à peu près réussi ce week-end. Hein. 12-13 mètres après, mais la première elle sort à 15 et après ça sort à 12-13 mètres. Donc Mathéo c'est un 2001, donc c'est plutôt intéressant pour lui, tu vois. Mais voilà. Okay. Est-ce que au niveau de la modélisation sur l'année, est-ce que 33 coups de bras à vitesse, ça évolue? C'est intéressant. Comment tu le finalises? Est-ce que tu y vas par touche? Ou est-ce que tu as un modèle qui nage, je sais pas, une 57 ou 200 mètres d'eau, tu as bien modélisé et tu parles de ça? Ouais. Comment tu fais? On a la chance maintenant, quand tu fais les championnats, d'avoir une évaluation technique sur les finales et tout. Et bon, la chance que Maxence soit dedans, c'est que je compare ce qui se fait de mieux. Là où il a des points forts, là où il a des points faibles. Hein. Et justement, ces points faibles, c'est justement ce troisième 50 où il y a toujours une seconde de trop, à mon avis. Bah oui, j'établis mon modèle de performance par rapport à ce qui se fait de mieux, même au monde maintenant, puisque je commence à comparer un petit peu à des mecs qui nagent une 56, puisque s'il veut faire les jeux, il va falloir nager dans ces eaux-là, quoi. Hein, au moins sûr, moins d'une 58, ça c'est sûr et certain. Même si, tu vois, l'été dernier, championnat de France à Béthune, il fait une 58,7. Donc on se rapproche. On n'y est pas. Donc il faut savoir où on peut grignoter. Hein. Donc techniquement, son départ n'est pas top. Donc techniquement, on travaille toujours. Et physiologiquement, Max, il a des très gros appuis, mais il manque encore de force pour emmener ses appuis pendant 200 mètres. Donc vous verrez, parce qu'on va aborder aussi la préparation physique, parce qu'on travaille beaucoup, mais c'est pas moi qui fais le taf. J'ai un préparateur physique, parce que j'ai même 2 préparateurs physiques, parce que c'est incontournable dans le sport de haut niveau. Et puis c'est des professionnels. Moi je suis pas professionnel de la préparation physique. Je suis entraîneur de natation. Donc on travaille sur la force, beaucoup sur la force. Techniquement on travaille beaucoup. Et bon, on rigole pas dans l'eau, quoi. Ça bosse. Systématiquement coulé à l'entraînement, quelle que soit l'intensité, il ne doit pas sortir à moins de 15 mètres. Tout le temps. À partir du moment où il commence l'échauffement, on peut commencer par du dos à l'échauffement, ça ne me pose pas de problème, c'est 15 mètres. Combien de temps là, la coup de 15 mètres? Ah, il sort là, il est à 5 et des broquilles. 5,8, 5,9. Ah bah il est bon, hein. Oui, en coulée, il est bon, hein. Oui. Au départ. C'est toi qui donnes le départ et tu En compète. Ah, en compète. Est-ce que vous avez réussi à évaluer... Faut pas me dire trop. On parle des coups de bras depuis tout à l'heure, mais on sait qu'en dos, si on n'a pas de jambes, entre guillemets, on n'a pas de trombocyste. Quelle est la proportion de travail coordination bras-jambes ou l'exigence des jambes dans le travail des coups de bras? Parce qu'on peut mettre des coups de bras et oublier ses jambes. Et... J'aime bien ces questions. Non, j'ai une réponse. La natation, c'est un sport où tu utilises tes bras et tes jambes. Donc moi, honnêtement, ça ne me parle pas de faire des séries de jambes, mais de faire des séries de bras. Oui, non, mais c'est la coordination
honnêtement, si je fais des séries de bras et de jambes, c'est pour que ce soit un peu plus varié pour eux, quoi, tu vois. Mais moi, je fais quasiment pas de séries. Je vais faire dans mon échauffement des bras, des jambes. Dans mon échauffement. Mais 95% de mes séries sont en nage complète. Oui, mais quelle est la proportion de vos nageurs de l'exigence entre les. Bon, faut qu'ils pensent à ses coups de bras, mais à la fois, faut que la proportion des jambes soit assez soutenue. Ouais. Je sais pas, je pense que je n'ai jamais vraiment évalué, mais pour moi, c'est du 75-25, quoi. Ouais, c'est ça. La propulsion sur les bras, c'est à 75% et 25% sur les jambes. Peut-être un peu plus avec les coulées, parce que tu as des coulées, tu as quand même, sur un 200 mètres, moi ce que je lui demande c'est 60 mètres de coulée quand même, hein. 4 x 15 c'est 60 mètres, hein. Donc peut-être un peu plus, on va peut-être être sur 2 tiers, 1 tiers, quoi. Oui, mais est-ce qu'il peut y avoir des entraînements où, les séries, il ne faut pas parler de séries, mais je veux dire, on pense effectivement au bras, mais avec une arrière-pensée de jambes construites. Ah bah toujours, voilà, c'est pour ça. Souvent on nage avec les bras et les jambes derrière. C'est pour ça que je fais quasiment uniquement des séries de nage complète. Parce que je ne fais pas de séries de bras à travailler ces coups de bras en bras. Ça ne veut rien dire. Enfin pour moi ça ne veut rien dire. Parce que coup de bras en bras, déjà, tu mets un pull boy, tu mets un élastique aux chevilles, tu les vois nager, ça nage comme ça. Donc on te parle de gainage, je suis désolé, mais quand tu fais des bras, t'es pas gainé, quoi. Quand tu fais des bras, t'es pas gainé. Donc pour moi c'est plus ludique de faire des bras et des jambes que constructif. Ça peut être bien dans des phases d'apprentissage, machin, truc, d'accord, on est d'accord. Mais pour des nageurs confirmés, des nageurs de ce niveau-là, je dis, là on a terminé un cycle de travail qui a été validé à Saint-Brieuc. Là ils sont en semaine de récup, mes nageurs de niveau de N1 là, toute la semaine. Pas récup. Si, oui, c'est un cycle de récup. Mais pendant 3 semaines, on a fait que de la nage complète. Enfin, j'aurais mis un petit peu de bras et de jambes, parce qu'on est à 4 mois de l'objectif, donc ils savent qu'après ils vont bouffer. Mais quand je fais des cycles spécifiques, tu travailles du spécifique. Comment tu peux. Le spécifique, tu ne le fais pas en bras ou en jambes, quoi. Le spécifique, la natation, c'est de la nage complète. Hein. Donc, autant sur des. Parce que je travaille. Peut-être qu'on aura l'occasion, parce qu'il y a tellement de choses à parler, mais peut-être qu'on aura l'occasion de parler de ma méthode de travail, mais je travaille. Là, les N1, j'ai rien à cacher. Hein. On a 4 cycles de 3 semaines à faire. 4 cycles de 3 semaines, ça nous emmène au N1. Entre chaque cycle, j'ai une semaine, ce que j'appelle une semaine de transition. Un cycle égale 3 semaines de travail. Parce que physiologiquement, on dit qu'après 3 semaines, tu as du mal à développer ta qualité. Donc j'ai ce que j'appelle un cycle auxiliaire, un cycle spécifique, un cycle auxiliaire mais pas le même, et un cycle spécifique. Et après j'arrive sur l'affûtage. C'est-à-dire que, à titre d'exemple, Max, son objectif principal, c'est la zone 5. Donc là, il a fait de la zone 4, on va faire de la zone 5, de la zone 6, de la zone 5. Voilà, mes 4 cycles. Vous avez mes 4 cycles de travail. 2 cycles spécifiques, un cycle où il a bouffé du volume costaud, et un cycle où il va bouffer de la vitesse, de l'allure de 100 mètres. Donc c'est pour ça, tu vois, quand je vois le cycle qu'on a fait avant de venir, et qui me fait 55,4 au 100 mètres sans avoir fait de spécifique vitesse, c'est encourageant, hein. Parce que les championnats d'Europe, c'est 54,8, tu vois. On est à 6 dixièmes. Donc, c'est pas mal. Mais il y a des choses qui sont débloquées techniquement. Franchement, s'il a nagé aussi vite ce week-end, je pense que c'est techniquement l'évolution. Moi, j'ai vu ça. J'ai vu nager différemment. Et dans sa tête, il y a des choses qui sont débloquées. Avec un vrai projet à long terme. Et ça, c'est tes séries. Donc là, tu nous as parlé de ta série type. Ta série type, c'est une série d'évaluation 50 zone 3, et en plus, c'est un compte à bloc. C'est une série qui sert à évaluer. En fait, ou alors qui lui sert à s'évaluer pour lui savoir s'il arrive. Ouais, c'est savoir où on en est, quoi. On travaille, c'est aussi, il y a un travail technique là-dessus, quoi. Ta série, elle prend 2 minutes, tu la répètes? Non. C'est 8 x 50 comme ça. Ok, 10 minutes. Ouais, mais je la fais 3 ou 4 fois dans la séance. D'accord, et autour de ça, tu mets quoi, un travail de bloc? J'ai un échauffement qui est à peu près de 30 à 40 minutes. Je fais toujours des échauffements qui sont relativement longs, moi. 30 à 40 minutes d'échauffement, ça qui va durer 10 minutes, des blocs de récup, de repos
replacement technique entre chaque et ils enchaînent. Ouais. Là, mon échauffement, il représente quasiment un tiers de ma séance. Hein. Je suis à 40 minutes sur 2 heures. Un peu de bras, un peu de jambes, en gros, tu les mets dans le... Je mets un peu de tout, quoi. Ouais. Toi, un jour, toi, je vais faire des bras, des jambes. Le lendemain, je vais faire de la nage complète avec des paddles, de la nage complète avec des palmes. Tu vois, j'essaye d'être. Pour moi, le plus compliqué, c'est de faire mes échauffements. Mes séances, je sais ce que je veux faire. Ouais, c'est pour tout le monde. Mais les échauffements, putain, ça me gaffe, quoi. Je sais pas quoi leur faire. La série, c'est pas dit. Donc après, j'ai trouvé une petite logique, tu vois. Je sais comment je fais mes échauffements, mais après, bon, j'essaye de varier, tu vas faire un peu de travail de catenage, de faire. Mais il y a des fois, moi, j'ai pas envie qu'ils me disent oh, bon, putain, aujourd'hui, je connais même ton échauffement, on va faire ça, ça et ça. Ah bon, merde, ça ne sert plus à rien, quoi. Mais donc ça, oui, c'est un exemple de séance, quoi. Excuse-moi, est-ce que tu utilises les palmes et quel intérêt ou pas? Quand je suis dans le dur, là, qu'il avance plus, je lui fais mettre les palmes pour qu'il ait cette sensation d'aller vite. C'est surtout psychologique. Après, je le remets sur quand j'ai fait des petites séries de jambes, parce que ça m'arrive d'en faire des petites séries de jambes, c'est pour leur faire plaisir, c'est pour me faire plaisir. Mais oui, je leur mets des palmes, non plus un petit travail de renforcement musculaire. Par contre, les palmes, je les utilise jamais dans les phases de récup, quoi. Ça, eux veulent mettre les palmes pour récupérer. C'est pas pour récupérer, c'est pour parce que ça les gave de faire des jambes en récup. Donc on va mettre les palmes, ça va aller plus vite, ça va durer moins longtemps. Je leur dis attention, les palmes, ça ne fait pas récupérer, quoi. Au mieux de travailler des battements sans tes palmes, là tu vas récupérer. Donc ils font la gueule, mais ils mettent pas les palmes. Question, le premier appui sur le dos, là, est-ce que c'est le même que le crawl ou pas? Quand on va à la première phase de traction. Bah, le dos, c'est du... Enfin oui, le dos, c'est du crawl, mais sur le dos. Moi, quand je leur demande, je leur dis, bah, là on est en crawl, et si je me mets sur le dos, c'est le même appui. Bah oui, parce que, regarde, là tu rentres ta main en crawl. Ouais. Ok. Et si on se met sur le dos, on est ouais. Donc c'est pas une... Il y a vachement de points communs. Hein. Il y a vachement de points communs. Hein. T'es là, t'es là. Oui, le coude haut derrière. L'épaule, le coude fixé. Ouais. Tu vas faire ta phase de traction où là tu vas demander à ce que ta main elle rattrape ton coude en fixant ton épaule. Ouais. Et à partir du moment où tu es dans l'alignement, là ton bras il peut rentrer en action. Donc c'est pas trop demander de trouver le même appui. Non, c'est pareil. En crawl, tac, et après c'est ton bras. Hein. Ah non, mais parce que quand moi je leur demande, je leur montre, là j'ai un appui, enfin je suis en crawl là comme ça, et je dis bah je vois, je suis sur le dos, et du coup c'est le même appui. Bien sûr. Bien sûr. Et c'est pas idiot que de travailler un bras crawl, oui, un bras dos. Tu vois, franchement, bah, pour le roulis, en équipe de France, on le fait. Jérémy, il le fait régulièrement. Hein. Roulis, gainage. Parce que le but du jeu, c'est de faire ça, mais en restant droit dans ta ligne. Quoi. Tu vois. Et un truc qui est faisable, il faut le faire à l'entraînement. Quoi. Franchement, faites-le. Vous mettez 2 lignes, 50 cm. Ils n'ont pas le droit de toucher la ligne. Ils font un 50 crawl sans toucher la ligne. Un 50 crawl dos sans toucher la ligne. Alors ça peut être de mouvements en dos, de mouvements en crawl, mais quand il se retourne sur le ventre, il faut absolument que ton corps, il reste dans l'axe, quoi. Bam! Tu mets 50 cm entre les deux lignes. Tu nages comme ça. Tu fais nager les mecs en crawl. En crawl, tu fais nager les mecs. Pareil, tu mets une ligne. Dans certaines piscines, tu sais, tu as la ligne qui est le long du bord qui est à 50 cm. Et tu le fais nager sans que la main, moi j'ai un mur, donc je fais ça. Et il ne faut pas que ta main elle touche le mur. Tu vois? Et là, tu ramènes ton épaule et ton touch, tu le ramènes. C'est pas la main qui doit revenir. Et ça, on le voit. Hein. Bah, ils arrivent là-bas. Maintenant, la vidéo de Milo. Hein. Des nageurs avec des bras tendus, des nageurs avec des bras. Tu fais pas revenir le bras tendu? Non, je m'appelle pas Manodou. Ah, il y en a plein des petits Manodou. Tu vas nous reparler de Marseille. Ouais, je suis supporter du PSG. Donc. Marseille, t'en parles pas. Ah, t'as lâché Nantes. On parle de foot. J'ai jamais aimé Marseille, jamais. Et je suis pas supporter du PSG depuis les Qatariens. Moi, c'est Wea, Ginola et tout. Hein. Tu as changé d'orientation? Moi, c'est écrit Opel sur mon maillot. Hein. Faut dire que c'est pas écrit Jaguar. Ouais. La fin Ah, où tu l'as séché ou vers le fond? Le fouetté de la main. Le fouetté de la main. Par rapport à la cuisse aussi. ça n'existe plus.
Voilà, mais attends, mais moi j'étais le premier à faire ça. Hein. Et quand j'ai vu, justement, quand j'ai vu Maxence, prise d'appui énorme, fin de mouvement, 40 cm sous l'eau, je te promets. Quoi. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ah bah c'est une catastrophe. Pourquoi Problème de coordination. On a parlé de coordination. C'est-à-dire, déjà, parler d'opposition, c'est en dos. Peut-être moins qu'en crawl. Pour moi, c'est une aberration. Parce qu'ils ont le même parcours à effectuer, sauf que tu en as un qui a un retour aérien et l'autre qui a un retour dans l'eau. Donc, obligatoirement, celui-ci, il va être en haut plus rapidement que l'autre. Donc si en plus, tu lui demandes d'aller vers le fond, donc là, on n'est plus sur une continuité d'appui, on est sur une discontinuité, et tu as des temps d'arrêt en permanence. Et Maxence, c'était son problème. Même si ça revient avec la fatigue, et ce week-end, j'ai pas trouvé que c'était très très beau techniquement, avec la fatigue, bon, ok. Mais quand il nage bien, quand il est frais, qu'il arrive aux cuisses, qu'il ressort direct, bah là, la coordination, il n'y a plus de temps d'arrêt dans sa nage. Quoi. Alors après, il me dit, bah oui, mais je vais augmenter mes coups de bras. Je m'en fous, moi. Je m'en fous que tu sois champion du monde des coups de bras, ça m'intéresse pas, quoi. Moi, je veux que tu sois champion du monde tout court. Et après, il s'est rendu compte, effectivement, qu'il avait plus de coups de bras, mais qu'il nageait moins en puissance. Donc, il était capable de nager plus longtemps comme ça. Tu vois? Donc, il a peut-être augmenté 2 coups de bras par 50. Plus dans le rythme et moins sollicitant physiquement. C'est pareil que le vélo. Le vélo, tu as un braquet. Si le braquet il est trop élevé, qu'est-ce que tu fais? Tu enlèves une dent. Et tu vas pas moins vite. C'est mieux. C'est plus à l'aise. C'est plus à l'aise. Moi, un truc que je leur dis, c'est vous faites un feu de cheminée. Est-ce qu'il vaut mieux mettre une bûche toutes les heures? Ou est-ce qu'il vaut mieux en mettre toutes les 10 minutes? Un petit peu, un petit peu, un petit peu, toutes les 10 minutes. Pour entretenir ton feu. C'est ça. C'est l'entretien de la vitesse. Alors que si tu es sur un truc linéaire, ou si tu es sur un truc comme ça, bah, je peux te dire que physiquement, là, tu es à balle, là tu te relâches, là tu es à balle, là tu te relâches. Bah oui. Du coup, l'appui, il faut qu'il soit super. Ah bah, tu vois, c'est fin de poussée, on est là. Alors, tu vois, je fais bien ça parce que je veux que mon bassin soit là. La poussée est bien profonde. Non, mais est-ce qu'elle est profonde ou pas? Non, Là. Non, mais la cuisse. Par rapport à Là, la là, cuisse. par rapport à la cuisse. 20 cm sous la cuisse, quoi. Maxi, hop. D'accord. Il n'y a pas un intérêt de leur faire arrêter justement plus haut la main, justement, Ouais, vers l'eau de la cuisse. ouais, mais par contre, ils ont tendance à faire ça. Tu vois, il n'y a pas de relâchement. Et l'orientation. C'est juste ça. Juste ça. C'est juste la main vers le fond, vers les pieds. Là, Ça indique ça. là, vers les pieds, Et vers le fond. Hop. Pied fond. Pied fond. Parce que souvent, on a des fois- Ouais. Mais non, parce que si tu restes comme ça, tu vas voir, déjà, Ouais. t'es contracté, quoi. Ouais. T'as plus de relâchement. Donc là, t'es contracté, là, t'es relâché. Ouais. Et là, t'as cette petite espèce de action-réaction. Moi, je dis, Tac, tac. ce que je dis aux gamins, c'est comme si vous enfonciez un ressort dans l'eau qui vous fait sortir Ouais. la main. Bah, le but du jeu, toi, c'est que quand tu arrives en fin de poussée, que tu vois ta main sortir quasi direct. Quoi. Si la main elle sort pas direct en fin de poussée, c'est que tu as un souci technique. Quoi. C'est que tu es bien trop profond. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Tu es profond. Oui, bah oui. Qu'est-ce que tu fais? Bah, t'attends. Heureusement, tu as des bonnes cannes. D'accord? L'importance des jambes là-dessus. Mais tant que la main n'est pas sortie, bah, alors qu'est-ce qu'il faisait? Bah, il s'est adapté. Vu qu'il était trop long son appui, bah, il ralentissait son rythme de bras dans le retour. Il était contracté. Alors que la phase aérienne, c'est une phase de relâchement. Donc, là aussi, un problème de dépense énergétique qui ne servait à rien. Tu perds de la force, de la puissance. Et sur l'apprentissage des tout petits, en fait, sur la phase, est-ce qu'on est sur une phase pour les problématiques d'épaule chez le nageur, est-ce qu'on demande uniquement de rentrer sur le dos de la main ou d'orienter tout de suite? Parce que Moi, j'oriente. la rotation, J'oriente, moi. vous en orientez tout de suite. Ouais. Avec la rotation, Ouais. ça mobilise des muscles supplémentaires. Ouais, mais les petits, ils sortent par le pouce et quand la main elle arrivait là, hop, elle tourne devant leur nez et elle rentre par là. Et ils n'ont pas de problème d'épaule. Non, j'en fais. Non, Quand honnêtement. un nageur de dos qui fait énormément claquer son bras, tu penses quoi? Ouais, c'est pas du dos.
Pas du tout. Non, j'en avais une qui a été très bonne, qui s'appelait Chloé Crédville, qui a été quand même, qui a fait les championnats du monde, qui a loupé les jeux à cause de sa copie de Manodou. Mais Chloé, je l'ai eu jusqu'en cadette 2, puisqu'elle après elle est partie avec Philippe. Elle claquait à mort. Mais en même temps, c'était un signe de relâchement. Tu vois? À partir du moment où tu claques, elle, si tu veux, elle était tellement rapide dans son retour qu'elle n'avait pas le temps de placer son bras et que son bras claquait. Donc, parce qu'elle était relâchée. Mais effectivement, si ça claque, la plupart du temps, c'est que tu rentres par le dos de ta main, ou alors tu peux rentrer comme ça aussi. Je ne le conseille pas. Mais le problème après, c'est la prise d'appui, où tu es mal placé, donc sa rotation, elle la faisait, mais dans l'eau. Au lieu de la faire avant, tu vois, et pour être placé direct. Donc là, je pense qu'il y avait une petite discontinuité des appuis. Pas énorme. La vidéo, ça amplifie les défauts. Donc vous allez voir que les miens, quand vous allez les voir nager, Mathéo, Agathe, parce que j'ai Agathe qui nage pas mal non plus, qui nage pas mal. Elle nage vite. Donc je sais qu'il y a du travail, on est en train de travailler dessus. Mais ça, c'est super intéressant, quoi, parce que c'est des gamins. Les gamins, ils sont impliqués dans le truc, quoi.